Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond en vous, sans savoir exactement quoi? Vous avez tout ce qui devrait vous rendre heureux, un bon travail, une famille, une routine stable, et pourtant, il y a un trou invisible, une douleur sans nom qui insiste pour rester avec vous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 970 millions de personnes dans le monde vivent avec un trouble mental. Et beaucoup de ces personnes, peut-être vous, peut-être un de vos proches, ne se rendent pas compte qu'elles sont piégées dans un cycle généré par un ancien traumatisme. Un traumatisme qui n'a pas été causé par une guerre ou un accident. Il est causé par quelque chose de plus subtil, l'absence d'accueil, le silence de l'enfance, le poids de n'avoir jamais été vraiment entendu. Gabor Maté, l'un des plus grands spécialistes des traumatismes et de la toxicomanie, affirme qu'il ne faut pas se demander pourquoi la toxicomanie, mais plutôt pourquoi la douleur. Et Carl Jung, des décennies plus tôt, avait déjà parlé de l'ombre, des parties rejetées de nous-mêmes qui finissent par diriger notre vie dans l'ombre, alors que nous prétendons la contrôler. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette douleur que personne ne voit, mais qui façonne tout. Nous comprendrons comment les traumatismes silencieux se transforment en addiction, comment le déni de la souffrance nous éloigne de notre essence et comment la philosophie de Jung et la compassion de Maté peuvent nous guider sur le chemin de la guérison. Il existe une sorte de douleur qui ne crie pas. Elle ne se manifeste pas dans les tests. Elle n'apparaît pas dans les conversations quotidiennes. Mais elle vous ronge jour après jour. C'est le genre de douleur qui se transforme en fatigue constante, en irritation sans raison, en manque de joie de vivre. Une douleur que beaucoup appellent le vide. Mais elle a un nom, c'est un traumatisme. Mais un traumatisme silencieux. Vous n'avez peut-être jamais subi de grandes violences. Vous n'avez jamais été confronté à une guerre, à une catastrophe ou à une tragédie visible. Mais peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'on ne parlait pas de sentiments, où l'amour était assorti de conditions, où il fallait être fort trop tôt ou invisible pour survivre. Ce type d'environnement ne laisse pas de cicatrices visibles, mais il marque profondément l'âme. Et c'est là que le trou commence, un trou que vous essayez de combler avec tout. Travail, nourriture, relations, shopping, contrôle, distraction. Mais il ne se referme jamais. Ce vide n'est pas de la paresse, ce n'est pas une faiblesse ou un manque de gratitude, c'est l'écho de besoins émotionnels non satisfaits. Gabor Maté explique que le traumatisme n'est pas ce qui vous arrive, mais ce qui se passe en vous à la suite de ce qui est arrivé. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de ce qui vous a été fait, c'est ce que vous avez dû refouler, cacher, avaler pour continuer à vivre. C'est l'amour que vous n'avez jamais reçu, alors que vous en aviez besoin. La présence qui n'est jamais venue, l'accueil qui manquait. Et c'est alors que surgit un cruel paradoxe. Plus vous essayez d'ignorer ce vide, plus il crie. Mais il ne crie pas avec des mots, il crie avec des comportements. Vous vous sabotez, vous procrastinez, vous vous engagez dans des relations vides où vous vivez dans l'anesthésie. Vous connaissez cette fatigue qui ne veut pas disparaître. Ce sentiment d'être toujours en retard, il pourrait s'agir d'un traumatisme qui se manifeste. Carl Jung disait que « ce que nous nions en nous-mêmes nous contrôle depuis l'ombre. Le vide qui vous habite n'est pas un ennemi, c'est un messager. Il ne veut pas être combattu, il veut être écouté. Il veut que vous regardiez avec courage ce que vous avez dû enfouir pour survivre. C'est pourquoi tant de gens vivent déconnectés d'eux-mêmes, parce qu'on nous a appris à fuir la douleur, à ne pas la comprendre. Mais pendant que nous la fuyons, elle dirige notre vie sans que nous nous en rendions compte. Tous les traumatismes ne s'accompagnent pas de sang, toutes les blessures n'ont pas besoin d'une coupure pour exister. Il y a des douleurs qui se cachent derrière des sourires sociaux, derrière des vies qui semblent bien résolues. Des traumatismes qui se déguisent en indépendance, en productivité et en succès. Mais à l'intérieur, ils crient, en silence. Gabor Maté affirme que la plupart de nos souffrances émotionnelles ne découlent pas d'événements dramatiques, mais de ce qui n'est pas arrivé. L'affection qui a manqué, le toucher qui n'est jamais venu, le « je t'aime » qui n'a jamais été dit. C'est ce qu'il appelle le traumatisme par omission, une douleur qui ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce qui n'a pas été dit. Et le plus dangereux, c'est que ce type de traumatisme se normalise. Nous avons grandi dans des foyers où le silence était confondu avec la paix,
où il était plus important d'être obéissant que d'être écouté, où l'enfant qui avait besoin d'être pris dans les bras était considéré comme faible. Et puis, sans s'en rendre compte, cet enfant a appris à se taire, à cacher ses émotions pour ne pas déranger, à s'anesthésier pour survivre. Le problème, ce schéma se poursuit à l'âge adulte. La douleur est toujours là, non guérie, mais enfouie sous les engagements, les objectifs et les routines. Les traumatismes invisibles forment des adultes qui vivent en mode automatique, des personnes qui ne peuvent pas se reposer même lorsqu'elles sont épuisées, des personnes qui se sentent coupables de dire non, qui se sentent inadéquats même s'ils sont compétents. C'est parce que l'enfant blessé qui est en nous recherche toujours l'approbation. Il craint toujours d'être rejeté. Il espère toujours, au fond de lui, que quelqu'un viendra nous valider. Mais personne ne le fait. Nous essayons donc de combler ce vide par nous-mêmes avec des distractions et des dépendances. Carl Jung dirait que l'inconscient est comme un coffre-fort. Tout ce que nous refoulons s'y retrouve. Mais rien ne disparaît vraiment. Tôt ou tard, le contenu de ce coffre-fort s'échappe, sous forme de crises d'angoisse, d'accès de colère, d'effondrements émotionnels. Lorsque l'âme n'est pas écoutée, elle rend le corps malade. C'est pourquoi nous devons réapprendre à écouter les signes subtils de la douleur, l'oppression thoracique, les pleurs retenus, l'insomnie, la déconnexion avec les autres. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des alarmes. Les traumatismes invisibles ne sont pas de votre faute. C'est une réponse intelligente de votre corps et de votre esprit qui tentent de vous protéger d'une douleur qui était insupportable à l'époque. Ce n'est que maintenant, en tant qu'adulte, que vous avez les outils nécessaires pour y voir plus clair. Il faut du courage pour reconnaître que l'on est blessé. Mais c'est ce courage qui ouvre la porte à une véritable transformation. Lorsque l'on parle de dépendance, la plupart des gens pensent aux drogues, à l'alcool ou aux cigarettes. Mais la dépendance est bien plus profonde que cela. Il existe une dépendance au contrôle, au plaisir, au travail, à la nourriture, aux réseaux sociaux. L'addiction aux relations destructrices. L'addiction à la dopamine bon marché. Ce sont toutes des façons de se fuir soi-même. Gabor Maté est clair, toute dépendance est une tentative de soulager la douleur. Et cette douleur provient le plus souvent d'un traumatisme non reconnu. La douleur de se sentir invisible, inadéquat, rejeté. La douleur de ne pas se sentir digne d'amour pour le simple fait d'exister. L'addiction intervient alors comme un soulagement momentané. Elle offre ce qui manquait, réconfort, distraction, bienvenue, même si c'est faux et éphémère. Imaginez une personne qui, dans son enfance, ne recevait de l'attention que lorsqu'elle avait de bonnes notes. Cet enfant a grandi en croyant qu'il ne méritait de l'affection que s'il était productif. Aujourd'hui, à l'âge adulte, cette personne travaille de manière compulsive. Elle ne peut pas se reposer. Elle se sent coupable lorsqu'elle s'arrête. Elle est dépendante de la productivité parce que c'est le seul moyen qu'elle connaisse pour se sentir utile. Mais personne n'appelle cela une dépendance. Parce que les dépendances invisibles sont socialement acceptées. Elles sont même louées. Carl Jung nous a mis en garde à ce sujet. Il a dit que ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes, nous le trouverons dans notre destin. En d'autres termes, si nous n'affrontons pas notre vide intérieur, nous créons des mécanismes de fuite automatiques. Et plus nous fuyons, plus nous devenons dépendants de ces mécanismes. Le problème, c'est que la dépendance ne résout jamais la douleur, elle ne fait que la repousser. Et avec le temps, elle nous rend esclaves de ce qui ne devrait être qu'un soulagement passager. Un homme qui boit tous les soirs ne recherche pas seulement l'alcool, il cherche à faire taire les voix intérieures qui l'accusent. Il essaie d'oublier ce qu'il ne peut pas affronter. Une femme qui ne peut rester célibataire n'est peut-être pas dépendante de l'amour, mais du fait de ne pas se sentir seule, parce que lorsqu'elle est seule, la douleur sort. Ces comportements sont des masques, ce sont des tentatives de protection, mais ce sont aussi des prisons. Et la société renforce souvent ces prisons. Elle applaudit l'hyperproductivité, romance le drogué de l'aide, loue le guerrier qui ne s'arrête jamais. Mais à l'intérieur, ces personnes sont épuisées, et elles ne savent pas pourquoi. La dépendance n'est pas l'ennemi, c'est un symptôme. Le véritable ennemi, c'est la douleur inaudible. Et tant que nous ne traiterons que le comportement, sans écouter la racine émotionnelle, nous resterons piégés. Carl Jung a dit que, jusqu'à ce que vous deveniez conscient, l'inconscient dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin.
Cette phrase simple et puissante résume l'une des idées les plus profondes de la psychologie jungienne, l'ombre. Et c'est précisément dans l'ombre que se cachent nombre de nos vices, de nos impulsions et de nos sabotages. L'ombre, selon Jung, est tout ce que nous avons été forcés de refouler. C'est la partie de nous qui n'a pas été acceptée, aimée ou reconnue. Il peut s'agir de votre sensibilité, de votre colère, de votre désir, de votre fragilité. Toute émotion qui, à un moment donné, a été considérée comme mauvaise, honteuse ou dangereuse. Pour survivre émotionnellement, vous avez dû cacher ces aspects dans les sous-sols de votre psyché. Mais ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours bien vivants dans les coulisses. Et voici le point clé. Tout ce que nous nions, ignorons ou rejetons en nous-mêmes finit par trouver un moyen de s'exprimer, généralement de manière dysfonctionnelle. La dépendance est souvent cette expression tordue. Vous ne vous autorisez pas à pleurer, alors vous vous engourdissez. Vous ne vous sentez pas digne d'affection, alors vous vous accrochez à ceux qui vous ont fait du mal. Vous ne pouvez pas admettre que vous êtes perdu, alors vous prétendez que vous êtes toujours occupé. C'est ainsi que l'ombre dirige silencieusement votre vie. La véritable guérison commence lorsque nous cessons de fuir la douleur et que nous décidons de l'affronter. Cette confrontation n'est pas une guerre, c'est une nouvelle rencontre. Il s'agit de regarder à l'intérieur de soi et de se demander « Qu'est-ce qui, en moi, a été abandonné ? Qu'est-ce que j'ai dû cacher pour être accepté ?» Jung appelait ce processus l'intégration de l'ombre. Il pensait qu'en reconnaissant et en acceptant ces parties oubliées, nous devenions plus entiers, plus humains et, surtout, plus libres. Car lorsque vous reconnaissez votre colère, elle n'a pas besoin d'exploser. Lorsque vous reconnaissez votre tristesse, elle n'a pas besoin de rendre votre corps malade. Quand vous acceptez votre fragilité, elle cesse de vous gêner. C'est un chemin douloureux. Il exige de l'humilité. Il faut avoir le courage d'admettre que l'on n'est pas aussi maître de la situation qu'on le pensait. Mais c'est aussi un chemin de libération. Car on ne peut vraiment choisir que si l'on sait ce qui nous anime. Sinon, nous ne serons que les marionnettes de nos blessures non traitées. L'ombre n'est pas un monstre. C'est la partie de vous qui a le plus besoin de lumière. Et plus vous la repoussez, plus elle domine votre vie entre les lignes. Avez-vous déjà remarqué que certains schémas semblent se répéter dans votre vie ? Des relations qui commencent différemment mais se terminent de la même manière. Le sentiment d'être toujours bloqué dans le même type de frustration, même après avoir changé de ville, d'emploi ou de partenaire. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un traumatisme qui tente de se résorber. Mais comme nous ne l'écoutons pas, il persiste, jusqu'à ce que nous soyons obligés de l'écouter. Gabor Maté affirme que les traumatismes non traités se manifestent sous la forme d'un cycle. Il revient, non pas parce que nous sommes faibles ou incapables, mais parce qu'il y a toujours quelque chose en nous qui a besoin d'être compris. Et tant que nous ne le comprenons pas, nous le répétons. Jung a dit quelque chose de similaire. Nous ne vivons pas notre vie, nous sommes vécus par nos complexes. En d'autres termes, nos réactions automatiques, nos choix impulsifs et nos dépendances ne sont pas le fruit du hasard. Il s'agit de réponses émotionnelles programmées par de vieilles blessures, dont beaucoup remontent à l'enfance. Pensez à une personne qui a grandi avec un père froid et émotionnellement distant. Cette personne, même inconsciemment, a tendance à être attirée par des partenaires qui lui font ressentir exactement la même chose. En effet, le psychisme tente, de manière symbolique, de corriger ce qui a été mal résolu. Il répète le scénario en espérant un résultat différent. Mais sans prise de conscience, la fin est toujours la même, la douleur. C'est comme une pièce de théâtre dont le scénario est figé, seuls les personnages changent. Celui qui a été ignoré répète le cycle de l'abandon. Celle qui a été dévalorisée attire ceux qui ne la reconnaissent pas. Celle qui a été forcée d'être forte ne sait pas demander de l'aide. Et c'est ainsi que nous continuons à aimer comme nous avons été aimés, à souffrir comme nous avons été blessés. Cette répétition n'est pas une punition, c'est une demande, un appel de l'inconscient qui dit « Regardez-moi ». Mais nous avons tellement peur de la douleur originelle que nous préférons répéter le traumatisme plutôt que de le regarder en face, jusqu'au jour où la souffrance devient trop grande pour être ignorée. C'est à ce moment-là que beaucoup s'effondrent émotionnellement, mais c'est aussi à ce moment-là que la guérison commence. La guérison commence lorsque vous décidez de rompre le cycle, lorsque vous choisissez de réagir différemment,
lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de suivre le scénario qui vous a été donné. Et cela n'est possible que lorsque vous prenez conscience de votre histoire. Lorsque, au lieu de fuir la douleur, vous l'écoutez. Lorsque, au lieu de vous blâmer pour les schémas, vous les examinez avec compassion. Vous n'êtes pas le traumatisme que vous avez subi, mais il vit en vous jusqu'à ce que vous le transformiez. Et cette transformation commence par la prise de conscience, mais se réalise par l'action. La douleur qui n'est pas écoutée se répète. Les traumatismes qui ne sont pas reconnus nous commandent. Mais lorsque nous décidons, avec courage, de regarder vers l'intérieur, nous entamons un mouvement de guérison qui change tout et qui commence dans le silence. Un silence différent, non pas celui de la répression, mais celui de l'écoute. Un silence qui accueille et non qui cache. Gabor Maté dit que le contraire de la dépendance n'est pas la sobriété, c'est la connexion. La connexion avec soi-même, avec vos émotions, avec votre histoire, avec votre vérité. Et Jung d'ajouter, seul ce que nous sommes vraiment a le pouvoir de nous guérir. La guérison ne consiste donc pas à nier le passé, mais à l'intégrer. Il ne s'agit pas d'effacer la douleur, mais de lui permettre de révéler qui vous êtes devenu et qui vous pouvez encore être. La première étape est la prise de conscience. Nommer la douleur, reconnaître les schémas. Supposer que la dépendance est une réponse légitime à quelque chose qui, à un moment donné, était insupportable à ressentir. C'est là qu'il faut faire preuve de beaucoup de compassion. L'autocritique ne guérit pas. Le jugement ne fait qu'approfondir la blessure. Ce qui guérit, c'est l'acceptation. La deuxième étape est l'expression émotionnelle. Cela peut se faire dans le cadre d'une thérapie, de conversations sécurisées, de l'écriture, de l'art ou de la spiritualité. Ce qui compte, c'est de laisser la douleur remonter à la surface, en toute sécurité. Non pas pour vous noyer, mais pour vous libérer. Car ce qui a été réprimé doit être dit. Ce qui a été caché doit être éclairé. La troisième étape est le repositionnement interne. Cessez d'être la victime de votre propre histoire et devenez le protagoniste. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer ce qui a été subi. Il s'agit de lui donner un nouveau sens. Il s'agit de se dire « Je n'ai pas eu le choix de ce qui m'a blessé, mais j'ai maintenant le choix de ce que j'en fais. » Et non, cette guérison n'est pas linéaire. Il y a des rechutes, des doutes, des jours gris. Mais avec le temps, vous commencez à réaliser que le trou ne fait plus aussi mal. Les répétitions diminuent. Les relations deviennent plus vraies. Et la dépendance perd de sa force, car vous n'avez plus à vous fuir vous-même. Ce chemin demande du courage, mais aussi de l'abandon. Et vous ne devez pas le parcourir seul. La thérapie, les groupes de soutien, la lecture, la spiritualité, tout cela peut faire partie de cette reconstruction. Mais le plus important est votre décision de ne plus vivre anesthésié, de vivre avec présence, avec la vérité, avec l'âme. Carl Jung disait que la rencontre avec soi-même est la plus effrayante de toutes, mais c'est aussi la plus libératrice. Les traumatismes silencieux ne doivent pas continuer à diriger votre vie. La première étape est la prise de conscience. La seconde est le choix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà cette force en vous, la volonté de briser les cycles, de renouer les liens, de vivre plus sincèrement. Tapez « Je suis prêt » si vous êtes prêt à être guéri. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, comme la vidéo, cela aide YouTube à le diffuser à un plus grand nombre de personnes qui ont également besoin d'entendre ce message. Et si vous pensez que ce type de contenu fait une différence dans le monde, envisagez de laisser un soutien, quel qu'en soit le montant, ici sur la chaîne. Tout comme l'addiction naît d'un manque de connexion, cette chaîne n'existe que parce qu'il y a des gens prêts à se connecter à ce message. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, écoutez ce que votre âme essaie de vous dire.